Pour prendre une bonne décision, il faut l'information au complet. Bienvenue à toi, on va voir 5 raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à maigrir. A tout de suite. Alors tu es certainement passé par cette phase-là où tu y es même actuellement, c'est que tu es motivé à perdre du poids, perdre du ventre, perdre des poignées d'amour. Voilà, tu es prêt à tout faire et tu commences. Sauf que tu n'arrives pas à perdre. Et tu ne sais pas pour quelle raison alors que tu fais bien les choses pourtant. Seconde cas de figure, tu commences à perdre, mais à un moment tu stagnes, tu n'arrives plus à perdre. Et mais pour quelle raison ça arrive? La première des raisons pour lesquelles ça peut t'arriver, c'est que tu es trop dur avec ton corps. Et je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que tu es en train d'appliquer depuis peut-être quelques années, peut-être que ça t'est arrivé dans les mois derniers ou peut-être là dans les semaines dernières que tu as eu une alimentation qui était trop drastique avec toi, tu as été trop dur avec ton corps. Et je veux dire quoi par drastique? Je veux dire que tu as eu une alimentation très peu calorique ou peut-être que tu as boycotté les graisses, peut-être que tu t'es condensé à manger uniquement un certain type d'aliments. Et qu'est-ce que ça a fait dans ton corps? C'est que ton corps s'est mis en mode résistance, c'est-à-dire qu'il a commencé à résister contre la perte de graisse parce qu'il a vu qu'il y avait une alimentation qui était drastique, donc il a supposé qu'il y avait une période de famine et du coup, par conséquent, comme il se protège contre la mort, il va tout simplement tu vas garder ton stock de graisse parce que tes stocks de graisse, ils représentent une source d'énergie qui est là au cas où. Maintenant, que dois-tu faire si tu es dans ce cas-là? Alors déjà, il ne faut pas que tu aies peur parce que ce genre de situation, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et moi aussi, ça m'est arrivé lorsque j'ai essayé de perdre du poids durant les 7 années où j'ai galéré. J'ai essayé de perdre du poids et je suis passé par une phase où justement je faisais des régimes soupe aux choux, je mangeais pas beaucoup, je suis passé par une phase où je boycottais les graisses. Voilà, tout ça, ça m'est arrivé et ce qu'il faut faire dans ces phases-là, c'est te mettre en pause pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois et de te remanger normalement, que ton corps réapprenne à manger. Alors peut-être que tu vas prendre 500 grammes, peut-être que tu vas prendre 1 kg, mais il ne faut pas que tu aies peur parce que ça fait partie d'une phase de, on va dire, réhabilitation dans lequel tu vas pouvoir remanger normalement et après pouvoir perdre des graisses de manière normale. Second des éléments, ton alimentation est hasardeuse. Alors retiens bien, il y a une règle très importante, c'est que si ton alimentation est hasardeuse, tes résultats seront également hasardeux. Alors il se peut que tu perdes du poids, mais il se peut que tu n'en perdes pas du tout justement et que tu n'arrives pas et que tu ne comprends pas pourquoi. Ça peut être l'une des raisons. Regarde, je te donne un exemple très concret de l'organisation. Quand tu pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu choisis les dates de tes vacances. Tu choisis après ta destination, tu choisis avec qui tu pars, tu choisis ton hôtel, tu choisis après peut-être quand tu es sur place, ces activités. Et voilà, tout est plus ou moins organisé parce que ça suit un certain processus logique parce que tu pars en vacances. Et pourquoi dans la perte de poids, ça ne serait pas pareil? Pourquoi quand tu commences une perte de poids, tu ne dirais pas « Ok, voilà, il y a des choses à faire avant, il y a des priorités. » Par exemple, lorsque je vais au rayon bio pour acheter, ça ne veut pas forcément dire que je vais perdre du poids. Pourquoi je vais au rayon bio et pourquoi j'achète des galettes de riz? Est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Et quand tu fais les choses de manière beaucoup moins hasardeuse, sans forcément rentrer dans des calculs, les œufs ça fait 90 calories, je les additionne, je commence à perdre du poids. Ça, si tu fais ça, c'est tant mieux. Mais je veux dire de au moins faire les choses, de savoir ce que tu fais. Et du coup, est-ce que tu te trouves dans cette situation? Et que faire si tu te trouves dans cette situation? C'est de tout simplement aller sur une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Par où commencer pour maigrir ». Je vais te la mettre en dessous en description de la vidéo. Je t'invite à aller voir cette vidéo et ça va t'apporter des réponses par où commencer, que faire en seconde étape, troisième, etc. Troisième des raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à maigrir, c'est que tu ne dors peut-être pas assez. Et oui, peut-être que c'est une chose à laquelle tu ne réfléchis pas forcément, mais c'est quelque chose qui est prouvé depuis belle lurette. Et je vais t'afficher les études. Une que je vais te mettre juste là, qui a montré qu'un manque de sommeil et une mauvaise qualité de sommeil étaient directement associés à l'obésité. Et seconde étude que je t'ai trouvée, c'est qu'un manque de sommeil nous fait manger davantage. Je vais te la mettre juste ici. Que tu le veuilles ou non, un manque de sommeil, ça va t'amener à des envies de grignotage, à augmenter ton apport calorique parce que ta sensation de faim ne va plus être régulée de manière normale. Alors qu'est-ce que tu dois faire si toi le sommeil c'est peut-être un problème actuellement? C'est de tout simplement t'infliger des rituels de sommeil. Alors j'ai fait une vidéo particulièrement sur le sommeil et comment justement ça te faisait prendre du poids, comment ça te faisait grossir, mais comment ça pouvait t'aider justement à maigrir. Je vais te la mettre également en dessous en lien YouTube, comme ça tu pourras aller la voir après celle-ci.
Quatrième des raisons, c'est que tu penses que le sport va tout faire. Alors c'est peut-être pas ton cas, mais ça l'est peut-être. Peut-être que tu appliques la théorie du marathonien. Alors la théorie du marathonien, si tu connais pas, je t'explique. C'est toi et tu es en train de faire énormément de sport dans la semaine. Tu fais 1 heure par jour, 2 heures par jour peut-être, ou du moins tu as une super fréquence. Sauf que derrière, tu fais pas attention à ton alimentation, ou du moins tu la négliges. Et la théorie du marathonien, elle dit quoi? Elle dit que ça ne sert à rien de courir si derrière on ne fait pas attention à son alimentation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi lorsque j'essayais de perdre du poids. Je me butais à faire des abdos. Je faisais de la boxe comme ça, mais à la maison. Hein, je faisais ça dans le vent, je faisais des esquives. Bref, je faisais plein d'activités physiques qui me faisaient transpirer, qui me faisaient dépenser. Mais derrière, je savais que c'était important l'alimentation, mais voilà, beaucoup de négligence. Et ce que je t'invite à faire si aujourd'hui tu es dans ce cas, c'est de tout simplement te poser la question. Pour savoir si tu négliges l'alimentation, c'est de réfléchir à ce que tu manges le matin là. Réfléchis-y. Ou ce que tu as mangé ce midi, est-ce que tu sais pourquoi tu l'as mangé? Et le soir là, ce que tu as mangé, est-ce que tu sais pourquoi tu as mangé ce que tu as mangé le soir? Et si tu arrives à répondre à ce genre de questions, ça veut dire que tu sais plus ou moins ce que tu fais et que tu négliges pas ton alimentation. Cinquième des raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à maigrir, c'est que ton métabolisme est ralenti. Alors, je t'explique déjà qu'est-ce que c'est que le métabolisme. C'est ta dépense calorique, la dépense calorique de ton corps au quotidien. Si tu es un grand sportif, que tu pèses 100 kg, que tu manges beaucoup, ton métabolisme va être élevé. Si tu n'es pas sportive, que tu pèses 50 kg, que tu ne manges pas beaucoup, ton métabolisme va être faible. Et ce qui se passe dans ce cas-là, quand ton métabolisme est faible, quand tu entames une perte de poids, l'effet de levier, tes calories brûlées sont très faibles. Tu n'arrives pas trop à brûler de calories. Imagine-toi quelqu'un qui, comme je t'ai pris exemple, tu es très sportive, tu manges beaucoup, tu pèses 100 kg, ton métabolisme il tourne à plein régime et tu as des facilités à brûler du gras comparé à l'autre personne. Maintenant, en fait, il se peut que par rapport à tes anciens régimes il y a quelques années à la con ou il y a quelques mois peut-être, ou le fait que tu fasses peu d'activité physique, c'est ce qui amène justement à avoir un métabolisme faible également. Et il y a un cas qui est très typique, c'est la personne, c'est peut-être ton cas, il y a quelques années tu pesais beaucoup plus et tu as une perte de poids de 10 kg, 15 kg ou même plus. Et ta hantise à ce moment-là, c'était de reprendre ces kilos. Et ce qui s'est passé, c'est que comme tu avais peur, tu as gardé ton alimentation de ce moment-là. Cette alimentation de régime, tu l'as gardée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a incité aujourd'hui à ce que tu aies un métabolisme ralenti. Donc j'espère que cette notion, tu l'as bien comprise. Alors qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour combler ceci et pour recommencer à perdre du poids? C'est tout simplement de te faire un choc métabolique. C'est quoi? C'est tout simplement de faire des cheat meals ou du moins de reprendre une alimentation normale, ce qui va te permettre justement de repartir sur une perte de poids. Ou le choc métabolique, il peut être fait par… D'ailleurs, le cheat meal, le repas de triche, si tu ne sais pas comment le faire ni ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais te mettre le lien en dessous de la description. Sinon, je t'invite à… j'ai fait un article dessus justement où je disais toutes les manières justement de relancer son métabolisme, de l'élever. Donc tu as l'activité physique, tu as plein d'autres notions, mais voilà, je vais te mettre l'article également en bas de la vidéo. Pour prendre une bonne décision, il faut l'information au complet. Je t'ai dit ça en début de vidéo. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que notre vie, elle est régie par de nombreuses décisions qu'on fait seconde après seconde, minute après minute et qui vont diriger un peu notre vie. Et dans une perte de poids, c'est strictement la même chose. Tu prends des décisions, manger tel aliment, faire ci, faire ça. Et aujourd'hui, tu es face à un problème, c'est que tu n'arrives peut-être pas à maigrir, peut-être que tu as des freins, peut-être que ça t'est arrivé. Et si tu es dans ce cas-là, il faut que tu prennes une décision. Tu vois, il faut que tu prennes une décision et aujourd'hui, moi, je t'ai donné 5 raisons peut-être pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre du poids. Et c'est ces 5 solutions qui sont réelles, c'est des cas qui sont très fréquents. Mais il y a encore d'autres raisons. Et si tu veux que je te donne d'autres raisons, je t'invite à tout simplement mettre en commentaire sous cette vidéo. Tu me dis oui, je veux bien une seconde partie. Et te dis pas non, ça sert à rien que je mette un commentaire puisqu'il ne va pas les lire, il ne va pas me répondre, il ne va pas me prendre en compte. Mon avis ne compte pas. Au contraire, si j'ai quelques avis, je vais faire une vidéo, bien évidemment, une seconde partie. Et si j'ai rien, je ne ferai pas de seconde vidéo et tu ne pourras pas prendre une bonne décision puisque tu n'auras pas l'information au complet. Et ce que je t'invite à faire également, c'est
d'aller en dessous de la vidéo, je vais te mettre un test, un diagnostic. Et ce test diagnostic, il est fait justement pour voir est-ce que dans ton corps, naturellement, il n'y a pas une hormone qui freine ta perte de poids, qui est la conséquence pour laquelle tu n'arrives pas à perdre du poids et à maigrir. Donc, je te mettrai le lien, va faire absolument ce test. Je pense que tu peux apprendre quelque chose sur toi. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à maintenant. Maintenant, quel est ton job? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est tout simplement de reprendre la vidéo, de réfléchir si tu ne fais pas partie des 5 raisons que j'ai citées. Si c'est le cas, pose-moi tes questions en dessous ou dis-moi oui, je fais partie de ce cas, du premier cas, du deuxième. Si tu veux une seconde vidéo, indique-le moi également en bas. Mets des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, ça me montrera que la vidéo, tu l'as appréciée, que tu as appris quelque chose. N'hésite pas également à la partager autour de toi si tu penses que ça peut aider quelqu'un, ta famille, tes amis. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ou du moins à cliquer en dessous sous la cloche. Je vais te mettre juste en bas de la vidéo YouTube, il y a une cloche et cette cloche en fait elle va te notifier dès qu'il y a une nouvelle vidéo comme ça qui sort. Je t'ai tout dit, il me semble. Fais si tu en as marre justement de savoir comment manger, comment t'alimenter. Pareillement, fais le test diagnostic que je vais te mettre là sur l'écran qui va s'afficher, mais également en lien en description sous la vidéo YouTube. Ça va nous permettre en fait de rester en contact. Je vais avoir ton adresse email, tu auras la mienne et je t'enverrai des conseils de temps à autre. Je te dis à bientôt. Et surtout, tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!